le terrorisme doit être combattu, la réponse des démocraties doit être juste. Même dans les combats les plus durs, les plus âpres, nous ne devons jamais perdre de vue ce qui fait de nous des démocraties. Nos valeurs, le respect de l'état de droit comme le droit international humanitaire. Notre amitié et notre solidarité avec le peuple israélien nous obligent à formuler cet appel. Israël ne doit pas tomber dans le piège du Hamas. Plusieurs milliers de Palestiniens sont morts à Gaza, dont de nombreux enfants. Les 2 millions d'habitants de Gaza sont dans une situation d'une extrême gravité. Ces milliers de vies fauchées, nous ne les oublions pas, je ne les oublie pas. Et on retrouve en direct de l'Assemblée nationale Louisa Abrit. Louisa, bonsoir. Les réponses n'ont pas tardé, notamment celle de la présidente du groupe LFI, la France Insoumise, Mathilde Panot. Effectivement, Mohamed, Mathilde Panot reproche surtout à la Première ministre de ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu, mais simplement à une trêve humanitaire qui pourra mener à un cessez-le-feu. La députée demande donc au gouvernement de peser de tout son poids en faveur de ce cessez-le-feu, une requête appuyée par Boris Vallaud du groupe socialiste. Et puis la présidente de l'Assemblée nationale, du groupe LFI à l'Assemblée nationale a également dénoncé un alignement de la France sur les États-Unis et sur le gouvernement israélien qu'elle a qualifié de va-t-en-guerre et d'extrême droite. De son côté, le groupe Les Républicains a réaffirmé avec force son soutien à Israël et à sa population. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il s'agissait d'un simple débat, il n'y avait pas de vote. L'Assemblée était d'ailleurs plutôt clairsemée aujourd'hui. Louisa Abrit en direct de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Louisa pour ces précisions.